Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Nous ouvrons cette semaine lundi 24 mars avec aujourd'hui une vision directe sur le CME. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur le CME? Visiblement, visiblement non, sur le CME rien, d'accord, puisqu'il est fermé. Mais la première chose que je voulais vous faire remarquer, et on le verra en suivant, c'est qu'on a un petit gap qui s'est créé comme pratiquement tous les week-ends, d'accord? Donc on a des prix qui se sont fermés vendredi à 84 000 dans cette zone-là, 84 190, 200, et qui se sont rouverts donc cette nuit à 85 135. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme très souvent, 90% du temps, on vient close ce gap, d'accord? Pour après repartir ou pas, on verra, d'accord? Donc, première petite indication directe, la BAM du lundi matin à la minute, un gap CME à aller chercher, donc un prix qui est haussier en 4 heures, mais un possible retracement pour aller chercher ce gap, sachant qu'on a clôturé ce gros gap qu'on avait là, et là on est en train de retravailler le haut de ce gap, bon, qui n'a plus d'influence, mais qui est quand même un point, on va dire, qui peut être un point de résistance, d'accord? Donc on va aller sur le Bitcoin maintenant, donc contrat perp, c'est contrat qu'on trade, contrat perp de chez Binance ou de chez MEX, parce que je regarde celui de Binance pour avoir les mêmes, j'ai les mêmes indications car c'est le même pool de liquidité. Donc le contrat de MEX c'est le même que celui de Binance. Donc c'est le contrat que je suis. Alors on va se mettre directement en H1. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il ne s'est pas passé grand-chose. Donc le week-end a commencé, on est jeudi, vendredi, samedi, d'accord? Le week-end c'est de là à par là, voilà. On a pump à la fin du week-end. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour aller pump à la fin du week-end? On est allé chercher toutes ces liquidités là. Alors pour vous dire, j'ai ouvert un short ici et je me suis fait stopper parce que pour moi on allait chercher ces liquidités. Je fais stopper à 85 200, enfin juste un petit peu au-dessus. Voilà, je fais stopper ici. J'avais comme plan d'aller chercher ces liquidités et de suite d'aller rechercher un plus bas pour commencer le lundi après la hausse, pour ne justement pas avoir ce gap CME. Okay, donc mon plan c'était vraiment d'aller chercher les 80 4000 ouais, par là, enfin mon plan c'était par là, voir ça je sais plus trop en fait parce que je l'ai effacé. 83 500, attendez je vois avec vous, 84 200, donc si je suis cohérent, 84 500, j'ai ouvert ici par là et je venais chercher ça, je crois. Voilà, je faisais un petit trade, mais je me suis fait stopper. Voilà. Donc effectivement le prix est parti à la hausse, qui est une jolie hausse hein, pour un dimanche. Enfin, j'ai même été un peu étonné parce qu'on a quand même pris, on a quand même pris 3%, c'est intéressant. Alors vous voyez ce canal là que j'ai tracé, je l'ai tracé cette semaine, hein, enfin la semaine dernière pardon. Ce canal est intéressant parce que visiblement il est bon, là il était bien parti. Là, on est en train de le respecter, d'accord? Donc, qu'on soit là ou là, c'est pareil. Hein. Moi, je considère que c'est respecté, d'accord? Donc, c'est un canal qui pourrait nous amener enfin à une petite hausse, sachant que on a toujours ces liquidités à aller chercher ici. Et on est quand même reparti haussier en fin de semaine sur les indices américains. Donc, ça nous laisse une vision générale de marché qui serait assez positive pour repartir à la hausse. Et le marché, on va le voir après dans les datas, est quand même relativement shorté. Donc ça laisserait donc ce qui veut dire que si le marché est shorté, il y a des liquidations qui sont posées sur les points clés plus haut. Donc ça veut dire que ça donne de la puissance, ça donne des rachats automatiques de ces shorts pour avoir de la puissance acheteuse qui nous fait monter le prix de manière automatique, systématique par rapport au fait d'aller chercher les liquidations, d'accord?
Une fois de plus, hein, les 2 points qui sont à vraiment surveiller cette semaine, ça va être cet OB-là, hein, avec ce point bas qu'il ne faudrait absolument pas qu'on aille chercher. Alors maintenant, même celui-là, il ne faudrait plus qu'on aille le chercher. 81, 243, il ne faudrait pas qu'on aille le chercher. Mais on pourrait très bien faire une petite prise de liquidité avec un fake shosh, réintégrer directement et repartir à la hausse. D'accord. Là, on a clairement un boss. Là, bon, pour l'instant, on n'a pas de boss parce qu'il faudrait que l'on fasse un plus haut. On va attendre le boss qu'on peut faire ici. Il ne faudrait pas qu'on ait le changement de structure ici, donc c'est-à-dire en début de semaine. D'accord. Et puis le point à plus long terme qui est extrêmement, pour moi, qui est ultra safe aujourd'hui, attention, je préfère peser mes mots, qui est safe aujourd'hui pour une reprise de cette tendance haussière ici, c'est celui-là. Celui-là, on ne devrait plus aller toucher, hein, d'accord. Il y a un OB, mais bon, je vais le virer. Maintenant, ça, je vais le mettre en tant que point bas. Donc, c'est un niveau de stop loss de longue. Voilà. Non, ça, c'est plutôt un niveau de stop loss de short, mais bon. Voilà. OK. Donc, ça, c'est vraiment notre point à respecter, d'accord. Il faut quand même pas oublier qu'on est toujours sur une tendance. Alors, on est sur une tendance générale de Bitcoin haussière, mais on est quand même toujours sur une tendance ça c'est du H4, on va dire. Oui, c'est du H4. On est baissier, hein, d'accord. On peut toujours faire ça, d'accord. Ok, on peut même faire ça. Hein. Ok. Regardez bien cette vision en vue. Là, ça c'est pas du long terme, enfin c'est du moyen terme. C'est quelque chose qui en 4 heures, en daily, je dirais, c'est tout à fait cohérent de continuer à faire ça. On peut même faire un dead cat band. Ok. Et repartir. C'est un scénario qui peut tout à fait être réalisable. D'accord. Donc faites attention. Il faut garder une vision. C'est pas parce que là on fait quelques bougies haussières qu'il faut avoir une vision. Ça y est, on repart en bull run. Je vois déjà des vidéos et là j'attends de voir le début de semaine. Mais je vois déjà les youtubeurs qui vont dire le bull run est reparti, quoi. D'accord. Ce qui est tout à fait possible, mais c'est pas la vision générale que j'ai. D'accord. On est en train de reprendre une tendance haussière depuis donc mardi 11. Qui est très jolie, hein, c'est une très belle tendance haussière à H4, hein, d'accord. Pour moi, c'est du en H4, oui, en H4, on est bien aussi. Hein. Ah, pardon. Voilà, si je prends mes bougies H4, j'aime pas le rouge, je suis désolé, je vais changer. Structure daily, je ne sais même pas ce que c'est la couleur. Violet, donc je sais pas si vous le voyez trop bien. Je crois que ça c'est. Ah, c'est lui qui est rouge. Ouais, je pinaille un peu, j'aime bien. Je vais vous mettre un peu plus gros, vous voyez mieux. Donc, je reviens pour dire que ma tendance H4, oh là là, je galère un peu ce matin. Ma tendance H4 est une belle tendance haussière, hein, c'est celle qui m'a créé ce canal-là qu'on a dessiné, d'accord? Qui peut donc continuer, hein, ok? Voilà. Mais c'est pas. Alors, moi, évidemment, en H4, comme je traite du H4, H1, 15 minutes, voire 5 minutes, ma tendance de fond reste haussière, reste celle-là. Donc, je vais plutôt chercher des longues, d'accord? Même si je me contredis en disant j'ai essayé de shorter le gap CME, je vais quand même chercher du long. Mais à très court terme, je vais peut-être essayer de chercher un petit short pour aller combler toujours ce gap CME, peut-être ouverture US. Ou avant, on va voir comment se comporte le prix. D'accord. Donc, j'espère que je n'ai pas perdu trop de monde en jonglant dans les unités de temps. Mais le lundi, j'aime bien avoir une vision générale des tendances du marché et ainsi de suite. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a en 15 minutes à regarder? Donc là, on voit clairement qu'on a un point d'intérêt qui a été pris, directement rejeté. Là, on a essayé de venir le tester, le prix a été rejeté.
ici, donc le week-end s'est passé, bon bah voilà, là c'est fin de semaine, le week-end s'est passé, on est revenu chercher ce point d'intérêt et là on est en train de le travailler, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ce point-là pourrait être une zone de réjection, d'accord? Ça pourrait être un rejection block qui serait relativement intéressant à noter. Pourquoi? Parce que, notamment, on y est déjà, donc le prix reste à surveiller, mais on pourrait très bien venir chercher, travailler ce rejection block pour après être rejeté, avoir un setup ici, choper un short, j'ai bien dit un short, hein, d'accord? On est en tendance haussière, je vais chercher du long, mais là, à très court terme, je pourrais très bien voir ce qui se passe ici pour chercher un short qui me permettrait de combler ça, donc 84 235. Donc, alors je sais que ce n'est pas les mêmes prix, mais pour voir les niveaux, alors pour voir les niveaux, ce que je fais en général, c'est ça, ça, et je fais coïncider ma souris là. Donc vous voyez sur l'autre côté là, mon gap ici se ferme dans la zone des 84, 180, 200. Là je suis à 84, 180 aussi, donc on n'est pas loin du prix. Ok, donc les prix sont à peu près équivalents. Donc voilà, mon short serait un short possible d'aller chercher ça. Attention, à l'entrée, j'ai mis complètement au hasard, hein. Il faut qu'on ait un setup ici, d'accord? On va dire 84 200, voilà. Ok. Et suivant le point de réjection ici, et le setup que j'ai là, je mettrai mon stop au niveau du dernier plus haut. Alors disons que le prix fait ça, réellement ça. Ici, j'ai un OB avec une petite prise de liquidité. Ici, j'ai un OB. Je peux rentrer dans l'OB en mettant, bon, je ne vous mettrai pas, je mettrai juste un petit peu au-dessus, voilà. Et là, j'aurai un short à faire de 3,64. Très risqué parce qu'on est en contre-tendance. On est en contre-tendance sur le mouvement général des bitcoins, évidemment, c'est que le bitcoin monte depuis des années. On est en contre-tendance sur du H1, 15 minutes, même 5 minutes, hein, on est vraiment en contre-tendance sur toutes les UT. Et ça, c'est juste un scalp, un short scalp setup, j'appelle ça mon setup CME, d'accord? Mon setup gap, d'accord? Donc voilà, mais je ne vous conseille pas de le prendre, à moins de vraiment déjà trader ce setup. Vous pouvez le prendre en paper trading, c'est sympa, ça vous permet de créer des setups, ça vous permet de voir de nouveaux setups, de les étudier et d'avoir des petites données dessus. Mais bon, levez-vous tôt les gars, parce qu'on est en train de le faire, hein, ce point-là. Après, on peut tout à fait breaker complètement ce rejection point, qui du coup n'en était pas un, le breaker et aller chercher le haut de cette traîne, le haut de mon canal aussi, d'accord? Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. On va aller voir maintenant les datas. Dans les datas, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? On va essayer de voir quels sont les datas qui peuvent confirmer les points d'intérêt que j'ai vus sur ma charte, d'accord? Je ne vais pas faire avec vous un traçage d'OB, de points d'intérêt, de retournement, ainsi de suite. Vous connaissez maintenant un peu mes principes de retournement qui sont les Fibo, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, là, on a corrigé clairement les 61,8 qui nous ont ici fait un piège, ici qu'on a super bien respecté. Là, on est en train de repartir. On va attendre de créer un boss. C'est pas pour ça, hein, attention. Hein. Vous m'avez bien entendu. Hein. Je vais attendre de créer un boss ici. Même si je veux bien aller trader ça pour me faire mon short, mon attente est de mettre en long. Hein. Okay, on est bien d'accord. C'est hyper contradictoire quand on est trader court terme. On se contredit tout le temps. Je cherche un long, mais là, je veux mettre un short. Vous allez dire, mais il est complètement fou, lui. Il y a un truc qu'il n'a pas compris là. On suit sa tendance, on ne fait pas du contre-tendance. À mon niveau de trading, le contre-tendance fait partie de ma stratégie. D'accord? J'ai une stratégie avec un risque bien spécifique pour cette stratégie. Je suis capable d'aller chercher cette contre-tendance du gap CME. D'ailleurs, c'est ce que j'ai cherché ici. D'accord? Et je me suis fait stopper. Et j'ai aucun problème avec ça. Ici, j'ai perdu un trade. D'accord?
Je vais essayer d'en remettre un ici. Si je peux le faire, je prendrai un short. Mais mon attente générale, c'est ça, hein? On est bien d'accord, hein? Ok? Et à court terme, dans cette attente générale, je peux très bien attendre ça, hein? Ok? Qui peut être ça après, hein, je vous fais du court terme, hein? À court terme, la vie du trade, je fais n'importe quoi, d'accord? Ok? Est-ce que vous voyez bien la différence, hein? Merci. Si vous ne voyez pas, vous mettez en commentaire et on peut se l'expliquer. Et surtout, je vous propose de venir sur le Discord, en partager, discuter. Je peux vous expliquer tous ces concepts de mélange d'unités de temps, qui n'est pas forcément, même pour les traders avertis, qui n'est pas forcément toujours facile à interpréter. D'accord? Donc, je reviens sur les datas. Sorry, je me mélange un peu. Vous voyez, on a la liquidité à aller chercher jusqu'à 88 000 $, un petit peu avant 87 600. On a énormément de liquidité à aller chercher jusqu'où? Oh, comme par hasard, 84. Le gap CME, j'ai dit quoi avec 84 200? Regardez où on est. Ah bon, c'est bizarre. Et on a un petit peu de liquidité à aller chercher à 83 600. C'est bizarre. Tiens, on peut aller bam, éclater le gap CME, le fermer bien gentiment, faire une petite mèche de liquidité pour faire peur à tout le monde et dire non, en fait c'était un fake up et on repart à la baisse. 83 400, 83 200, regardez le piège. 83 500, voilà. Oh, regardez, on est toujours safe. On n'a toujours pas fait le plus bas. On fait pas de plus bas. Tout le monde croit qu'on va faire ça. Et puis on le fait pas. Ok? On fait ça. Attention, hein, c'est de la spéculation. Hein. Et voilà. D'accord? Ok? Donc, les datas déjà sont dans mon sens ici, dans mon sens. Confirme certains points de ma spéculation. Là, ce qu'il confirme, toujours, hein, on peut aller. Alors là, par contre, le plus bas que je vous ai montré tout à l'heure n'est plus protégé. Donc, on pourrait évidemment créer un changement de structure, ce qui serait moins bullish. Okay, c'est sur du 48 heures. Et je vais me mettre en 3 jours. Vous voyez, on est aller chercher liquidité haute. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a très peu de liquidité après là pour alimenter le prix. Mais on a quand même toujours pas mal en bas pour vraiment aller chercher jusqu'au 80. Du coup, on est plutôt maintenant dans le 82. D'accord? C'est sur les 3 jours. Donc, ça voudrait dire que la semaine sera volatile. Je passe du coq à l'âne. Mais pourquoi la semaine sera volatile? Parce qu'on a des résultats. Je crois aujourd'hui, on a l'indice PMI manufacturier, un petit peu de volatilité. Mercredi, on a rien de spécial aux US. Jeudi, on a le Unemployment Claim, donc ça, c'est quand même assez regardé, surtout en ce moment. Et vendredi, on a le Core PCE, d'accord, qui est quand même un chiffre qui est très regardé pour le consensus de la prochaine réunion FOMC, les prochains chiffres de la Fed. D'accord? Donc, on risque d'avoir un peu de volat, ce qui veut dire que si on a de la volat, on va venir chercher tout ça, faire des portes de saloon, un peu rendre les gens indécis et leur faire croire que on ne sait pas où on va, mais peut-être qu'on va à la hausse, peut-être qu'on va à la baisse aussi. Ensuite, on va regarder ce qui se passe un peu sur les contrats pour voir ce que font les traders sur Binance. Un peu long. Je suis en 1 heure, donc là nous sommes sur CoinGlass, le contrat BTC USDT PERP Binance, donc le prix, l'open interest, les funding, mon CVD et mes liquidations. Ok, donc qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est qu'on fait les traders ce week-end. Alors moi je vais m'intéresser à ce qu'ils ont fait un petit peu avant ce week-end, ce qui s'est passé ce week-end et ce qu'ils font maintenant. Donc là on a une grosse montée là, de l'open interest, d'accord? Ce qui veut dire qu'il y a un grand nombre de contrats qui ont été ouverts. Ces contrats ont été ouverts avec un funding qui est plutôt baissier, d'accord? Ça veut dire que l'équilibre entre les longs et les shorts était plus vers le funding était négatif, enfin pas négatif mais à la baisse, donc il y avait moins de longs qui s'ouvraient, il y avait plus de shorts qui s'ouvraient. Donc là, il y a plein de contrats qui sont ouverts, c'est surtout des shorts. Des gens ont shorté ça, d'accord? Ils ont shorté. Ensuite, ici, on a eu une baisse claire
de l'open interest avec une baisse des funding. D'accord? Ça veut dire que des longues là se sont fermées. Beaucoup de longues se sont fermées. Il y a eu de la prise de profit et beaucoup de longues se sont fermées. Évidemment, il y a eu des hausses à des moments. Hein. Là, je suis sur une généralité de ce qui s'est passé dans le mouvement. D'accord? Là, on a carrément eu des funding négatifs. Donc ça, c'était 22, c'était pendant le week-end. Hein. Je ne sais pas la date. Le week-end, c'est samedi 22-23. Oui, puisqu'on est 24. Donc ici, il ne s'est pas passé grand-chose. En fait. Les gens n'ont pas tradé là. C'est le week-end qui se passe. Les gens n'ont pas tradé. On voit qu'il y a des ouvertures. Alors les funding bougent. Les funding bougent pas mal. Et il y a très peu d'ouvertures. C'est parce qu'il n'y a pas grand monde sur les contrats. D'accord? Donc du coup là, on voit que les positions sont ouvertes. Là, on voit que les positions sont fermées. Les gens se sont barrés avant la fin du week-end. Le week-end s'est passé là. Les retails ont tradé. D'accord? Donc il y a eu des retails qui sont entrés en long. Ça a fermé du long. Et là, ça re-rentre. Alors là, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, franchement. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Par contre, là, on voit que les choses sont intéressantes. Même si les fundings sont négatifs, là, ils montent. D'accord? Les fundings sont haussiers ici. Ça, c'est plutôt haussier, quoi. D'accord? Et l'OI monte aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis là, ça ouvre du long. D'accord? Ça ouvre du long. On va voir sur les datas un peu sur ce que font les whales et tout ça, qui c'est qui ouvre du long ici, d'accord? Et une chose intéressante, c'est qu'on est alimenté aussi par une accélération. Vous voyez, on a été baissier jusqu'ici, un petit peu d'achat sur le CVD spot, pas grand chose ce week-end évidemment, fin de semaine et ce week-end. Et là, on voit qu'on commence à prendre un peu une tendance haussière. Donc ça voudrait dire que le prix est aussi alimenté par, non pas que par ces achats sur contrat, mais aussi par des achats sur spot, d'accord? Et on voit aussi qu'il est alimenté par des liquidations, d'accord? Ça là, ce sont des liquidations, d'accord? Ce sont des shorts qui sont liquidés. Vous voyez? Bam, grosse bougie, liquidation de short. Ok, ça veut dire qu'il y a toujours des shorts à fermer, d'accord? Donc ça me donne des indications pour savoir comment je vais voir le prix cette semaine. Donc on peut aller continuer à short squeeze et aller chercher les liquidités qu'on avait vu tout à l'heure. Que font les whales? Donc on va regarder en suivant ce que font les whales, ce que font les traders en général sur le spot. Après moi je pense qu'ils font pas grand chose, c'est les retail qui achètent. Ben non, vous voyez, oula, ça c'est sympa à voir ça. Les micro whales achètent, les whales achètent et eux les retail, ils vendent bien gentiment. Donc là on est dans un setup qui est parfait pour rentrer en long les gars. Prochain dip, rentrer en long. Prenez pas mon short close CME, même si je vais moi le prendre et peut-être le gagner. Profitez de ce short là pour peut-être faire de ma prise de TP, vous, votre point d'entrée long, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Donc là, ce setup là est très intéressant pour moi. On va le garder bien en tête, ok? Et qu'est-ce qu'on a comme ordre? Qu'est-ce qu'on a comme ordre qui nous attendent? Je vais me mettre en 1 heure. C'est un petit peu long, désolé. Voilà, on a quelques ordres qui nous attendent. Ah, vous voyez le prix, il y a quelques ordres, hein, 220, enfin 230, 200, 160. Pas grand chose qui vont retenir le prix. Okay, il y a quelques ordres là de vente, de vente, de vente. Ok, il n'y a pas grand chose qui vont retenir le prix. Là, si ça avait été un rejection block confirmé, je me serais attendu à un gros ordre en plein milieu, quoi. Alors celui-là, eh bien, mais pour moi, il n'est pas très gros. Il est à 229. Si jamais on a un peu de momentum haussier, on l'éclatera direct, quoi. Vous voyez, celui-là, 361. Enfin, il a été rejeté quand même. Hein. Il a été pris et le prix a été rejeté. Mais, ok, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'achats, quoi. Hein, d'accord? Et ici, intéressant, c'est qu'on a le prix qui est très retenu. Les gens sont prêts à acheter. Mais évidemment, on est où là? Allez, je ne vais pas le répéter encore une fois. Hein. Laissez-le en commentaire si vous avez compris. Là, on a des ordres, on a pas mal. Hein. 370, 380,
370, enfin 380, 400 presque, BTC. Ouais. Là, on a pas mal d'ordres qui attendent, pas mal de rachats qui attendent d'être pris. Donc le prix, ça m'étonnerait qu'il aille beaucoup plus bas. Ici, on avait une attente de rachat, l'ordre a été enlevé, je pense qu'il a été mis dans cela. Ok, donc ben voilà pour aujourd'hui. Hein. 25 minutes de vidéo déjà, désolé. Je tchatche, c'est lundi, il y a des choses à dire. Préparez bien votre semaine. Surtout, venez sur le Discord qui est gratuit, profitez-en. Franchement, on donne des tips. Je suis pas mal les gens qui me posent des questions, n'importe quel avis. J'essaie d'avoir n'importe quelle question, j'essaie d'avoir un avis constructif dessus. Après, j'ai pas la science infuse, hein, et loin de là, mais j'essaie d'aider tout le monde à évoluer dans le trading, dans ce monde de rapaces. Mais non, il y a des choses vraiment intéressantes. Venez, c'est cool, et puis les gens sont sympas, ils sont bienveillants. Donc tant que le Discord restera bienveillant, avec des gens intelligents dedans, des gens intéressants dedans, il sera comme ça, gratuit, cool. On va essayer d'évoluer, bien avancer tous ensemble. Et on va surtout faire de la thune, les gars. On est là pour trader, hein. On n'est pas là pour compter les lentilles. Donc tradons et aidons-nous dans le trading. Et moi, je suis vraiment là pour vous aider à tirer tout le monde vers le haut. Et ça me tire vers le haut à moi-même aussi. Donc il faut que tout le monde en profite. Ok, donc n'hésitez pas de mettre des likes, venir dans le Discord. J'ai une petite formation qui est gratuite, hein, donc juste vous cliquez dessus, je vous envoie le lien. Juste me prouver que vous êtes motivé. Je vous envoie le lien, vous regardez la petite formation. Bon, c'est pas vraiment une formation, c'est une introduction au trading court terme discrétionnaire. Je pense que elle a été très bien critiquée par des gens très compétents. Donc profitez-en, c'est gratos. Voilà, donc likez, commentez la vidéo, lâchez-vous et puis rejoignez-nous. Allez, ciao.